Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Donc, une fois de plus, je vais parler d'un sujet percutant qui trouble beaucoup de personnes dans le monde entier et principalement plus en Europe aussi. Nous allons parler ici de la marque de la bête de 666, est le vaccin. Parce que quand vous lisez dans les actualités, bon, quand vous voyez les actualités, vous lisez dans les réseaux sociaux, on vous parle d'un vaccin qui doit être obligatoire en fonction de certains pays. Ils sont en train de débattre dans les assemblées nationales, dans l'Assemblée nationale, et aussi le Parlement, ainsi de suite. Donc, ici, nous allons vous éclaircir, est-ce le 666 qui est en train d'être mis en place par rapport, parce que quand vous lisez dans le livre de l'Apocalypse, dans les Bibles classiques, on vous apprend que celui qui n'a pas la marque de la bête, c'est-à-dire sur le front ou la main droite, ne peut ni acheter ni vendre. Et, et certaines personnes sont dans l'inquiétude, ont peur, sont dans la confusion totale, sont dans l'angoisse, sont dans la stupeur, ont peur actuellement. Ils se disent, bon, que si vous n'avez pas peut-être ce qu'on va appeler le pass sanitaire, vous ne pouvez pas donc aller dans un centre commercial, faire des courses, donc acheter ni vendre. Vous voyez? Donc, ils vont se référer par rapport au livre de l'Apocalypse. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous éclairer, on va entrer dans les profondeurs. Donc, premièrement, je vais d'abord aller dans un article, on va aller à l'origine de tout, mais du pourquoi, qu'est-ce qui se passe derrière. Donc, dans l'article, en gros, on va aller dans www.amnesty.fr, actualité COVID-19, vaccin, droit à la santé. Dans cet article, on vous dit ici que 70 pays pauvres risquent d'être privés de vaccins. Donc, 70 pays pauvres risquent d'être privés du vaccin, c'est-à-dire de vaccin, à l'opposé des pays les pays riches ont acheté en moyenne accès de doses pour vacciner 3 fois l'ensemble de leur population avant la fin 2021. Et on vous dit aussi que l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire OMS, estime que pour atteindre l'immunité collective, vous voyez, l'immunité collective, il faudrait vacciner environ 70%, 70% de la population mondiale. Vous voyez, 70% de la population mondiale. Pourquoi j'ai pris cet article? Pourquoi j'ai démarré par cet article ici? Tout simplement parce que quand on va dans la version authentique, dans Ézéchiel, donc Nguigna, Ézéchiel chapitre 8 au verset 11 à 12. Mais avant de citer Ézéchiel chapitre 8, verset 11 à 12, vous devez savoir que dans cet article, on vous dit que 70 pays pauvres risquent d'être privés c'est-à-dire de vaccins. Donc, le chiffre 70 n'a pas été écrit pour rien. Tout a été calculé, c'est une prophétie qui est en marche. C'est-à-dire, pourquoi 70 pays, pourquoi pas 79, pourquoi pas 16 pays, mais si on vous dit 70 pays pauvres risquent d'être privés de vaccins. Et encore, et l'OMS donc vous apprend qu'il faudrait vacciner 70% de la population mondiale. D'où vient ce chiffre de 70? Pourquoi ils se sont arrêtés dans le chiffre de 70? Qu'est-ce que 70 représente dans le plan spirituel? Pour cela, on va aller dans Ézéchiel, chapitre 8, verset 11 à 12. Il est dit ici que 70 hommes, virgule, l'homme, donc ici, à une époque reculée, au temps de ce personnage illustre, cet initié en chef consacré, connu sous le nom de Nguigna, donc Ézéchiel, on vous apprend que le peuple est tombé dans l'idolâtrie, dans la sorcellerie, dans la divination, dans l'adoration occulte. Donc, ils ont commencé à pratiquer des choses qui ne plaisaient pas au grand ordre, des choses qui étaient contre le verbe, contre la nature. Dans Ézéchiel chapitre 8, verset 11 à 12, il est dit que 70 hommes, 70 hommes, de même que l'OMS vous dit qu'il faut vacciner 70 personnes, c'est-à-dire il faut en gros 70% de la population mondiale qui doivent être vaccinés et aussi 70 pays qui risquent d'être privés c'est-à-dire de vaccins. Et c'est là, vous allez voir le rapport direct avec Ézéchiel, chapitre 8, à partir du verset 11, il est dit 70 hommes, des vieillards non initiés du territoire de Tombouanébila, au milieu desquels étaient
Sungane, donc, fils de Pakatolo, se tenait devant ces démons, chacun un accessoire à la main. Il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Dans le verset 12, il est dit ici, je vais lire dans le verset 12, toujours dans la Bible, Moutate me dit, fils de moto, vois-tu ce qui se font dans les ténèbres, les vieillards non initiés de Tombanebila? Point d'interrogation. Et ensuite, on vous dit ici, car ils disent, Moutate dit, ne nous voit pas. Moutate dit, abandonner le pays. Moutate dit, ne nous voit pas. Moutate dit, abandonner le pays. Donc, vous comprenez ici que les 70 personnes, les 70 hommes, vous voyez, des vieillards non initiés de Tombanebila, à cette époque, c'était déjà des gestes prophétiques, c'était le nombre prophétique, c'était le nombre de ce qui allait se manifester dans un temps proche. Dans cette époque dont vous vivez actuellement, comme j'ai dit tantôt dans cet article, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, confirme qu'il faudrait vacciner au moins 70% de la population mondiale et aussi il y a aussi 70 pays qui risquent d'être privés de vaccins. Et c'est là vous allez voir le rapport entre les 70 hommes dans le livre d'Ézéchiel 8. Dans le verset 12, on s'adresse en guigne. Moutate va s'adresser en guigne. Il va lui dire ceci. Moutate me dit, fils de moto, vois-tu ce que font dans les ténèbres les vieillards non initiés du territoire de Tombanebila? Ils disent, Moutate dit, ne nous voit pas. Moutate dit, abandonner le pays. Dans Ézéchiel chapitre 9 au verset 1. Il est dit ceci. Puis Mundima Bekor qui s'est dit, apparut et cria d'une voix forte, approchez-vous, qui devait aussi châtier la ville. Chaque entité porte spirituellement son instrument de destruction à la main. Son instrument de destruction à la main. Dans Ézéchiel chapitre 9 au verset 3 à 4, il est dit ceci. Mundima Bekor qui s'est dit, c'est-à-dire l'entité en charge des domaines de la nature, appela l'homme vêtu de lin et lui dit, passe spirituellement au milieu de la ville, au milieu de Longa Napi, et fais spirituellement une marque sur le front, De même que dans le livre d'Apocalypse, on vous dit, ceux qui n'ont pas la marque de la bête sur le front et la main droite ne peuvent ni acheter ni vendre. Et certains vont dire que, bon, cette marque de la bête, c'est quoi? D'autres diront que c'est le vaccin, d'autres diront que non, c'est un code barre. Certains diront que vont donner plusieurs explications, plusieurs théories vont tourner autour de ce vaccin, plusieurs théories vont tourner autour de 666, la marque de la bête, donc chacun va essayer de donner la théorie, chacun va essayer de donner, expliquer par rapport à sa propre compréhension, à sa propre connaissance. Mais néanmoins, on vous dit, dans Ézéchiel chapitre 9, au verset 3 à 4, dans Ézéchiel chapitre 9, verset 3 à 4, Mundima Bekor qui se dit, appela l'homme vêtu de lin, et lui dit, passe spirituellement au milieu de la ville, au milieu de Longanapi, et fait spirituellement une marque sur le front des hommes connus qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Donc, ceux qui commettaient les abominations, ceux qui étaient plus en haut, il y avait déjà 2 hommes auparavant, dont on va donner, quand vous lisez, vous voyez l'identité. Il y avait aussi 70 hommes. Et ces 70 personnes qui ont apporté l'idolâtrie, qui ont apporté l'abomination, qui ont apporté des choses contre nature. Ce n'est pas pour rien qu'il y avait 70 personnes dans Ézéchiel chapitre 3 au verset 5. Mais les non-initiés rebelles ne voudront pas t'écouter. Maintenant, pourquoi donc ceux qui sont adeptes de la théorie du complot, le complot ainsi de suite, vont dire que le code barre va aller sur le front, qu'il y a peut-être des gens qui vont prier, vont poser constamment le visage sur le front. Ils ont déjà une marque noire ici. Certains diront que c'est déjà la marque de la bête, que c'est 666. Mais pourquoi le front? Le front symbolise quoi dans le sens spirituel, dans la spiritualité? Pourquoi le front? Donc, on vous apprend ici dans Ézéchiel chapitre 3, verset 5. Mais les non-initiés rebelles ne voudront pas t'écouter parce qu'ils ne veulent pas m'écouter. Car tous les non-initiés rebelles
ont le front dur, entre parenthèses, rébellion. Donc, le front ici, avoir un front dur dans cet enseignement va symboliser quelqu'un qui est dans la rébellion, quelqu'un qui se rebelle, quelqu'un qui est contre la loi, c'est-à-dire spirituelle, la loi morale, la loi ancestrale. Donc, ce n'est pas pour rien que dans le livre d'Apocalypse, quand on va parler de la marque de la bête, on va parler du front. Celui qui n'accepte pas la marque sur le front. Donc, on va vous expliquer c'est quoi cette marque. Réellement, est-ce une marque visible? Est-ce le vaccin? Est-ce des codes barres? Est-ce des anneaux, c'est-à-dire des particules, des petits gadgets qu'on va vous injecter à l'intérieur de vous pour mieux vous contrôler? Est-ce cela? On va aller plus en profondeur. Donc, pour cela, on va aller dans le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 23 au verset 24. Donc, le monde occulte est là uniquement pour copier ce qui se passe dans le spirituel. Parmi ceux qu'on va envoyer, c'est-à-dire les messagers, ceux qui marchent selon le verbe vont accomplir. Ceux qui vont vivre, le monde occulte aura envie, tout simplement, d'imiter cela. Premièrement, on va vous donner la révélation de savoir pourquoi, même dans les Bibles actuelles classiques, dans le livre de l'Apocalypse, pourquoi la marque de la bête, dont on vous dit que c'est 666, pourquoi ça doit être marqué sur le front et la main droite. Qu'est-ce que va symboliser aussi ce front-là et la main droite? Pourquoi le monde occulte, pourquoi les partisans du monde occulte doivent mettre, imprimer, faire accepter ceux qui vont renier le faible, ceux qui vont renier la foi, vont les appliquer la marque de la bête sur le front et la main droite, pourquoi pas la main gauche. On voit cela dans le livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 23, au verset 24. Il est dit ici, et au même moment, virgule, une fronde ardente de feu incandescente jaillit de toute vitesse de la main droite de Tondo. Donc, pendant le combat, celui qu'on va appeler David dans les Bibles classiques, mais son vrai nom c'est Tondo, c'était un véritable combat spirituel. Tondo, de sa main droite, il va prendre une fronde. Donc, avec cette fronde-là, il y a un caillou, c'est-à-dire c'est un caillou qui va prendre, un caillou incandescent. Donc, il va lancer ce caillou avec sa main droite. Est-ce que vous comprenez? C'est déjà un signe, c'est une marque qu'il était avec Loba. C'est une marque qu'il était un guerrier redoutable, terrifiant contre le monde occulte. Donc, de sa main droite, il va prendre ce caillou-là, il va lancer à Étoum, celui qu'on va appeler Goliath. Et ça va jaillir où? On vous dit ici, au même moment, une pierre incandescente de feu, non, une pierre ardente incandescente jaillir de toute vitesse sur la main droite, de la main droite de Tondo, et atteignit Étoum en plein front. Et on vous apprend que Goliath, David, c'était en plein front qu'il a lancé le caillou. Donc, de sa main droite, il lance, il terrasse Goliath. Ça, c'était des gestes prophétiques. Donc, le monde occulte va reprendre la même scène pour pouvoir prendre les marques à eux, pour pouvoir prendre, par rapport au mystère du 666, marquer maintenant, se venger de la défaite cuisante que Étoum a eue dans le temps d'autrefois, dans le sens spirituel, face à Tondo, le redoutable guerrier. Donc, Tondo de sa main droite, il lance, ça perce le front de son adversaire. Parce que son adversaire, et on donne la vraie description de Goliath, c'est-à-dire Étoum, qui veut dire loin, qui était conscient de travailler avec les démons guerriers religieux, donc contre le monde occulte, c'est-à-dire avec le monde occulte. Donc, ils vont se venger ici contre tous ceux qui vont marcher selon le verbe, contre ceux qui n'acceptent pas volontairement se prosterner devant Satan, le mauvais esprit, contre ceux qui ne veulent pas accepter les lois abominables établies. C'est en cela où la marque de la bête maintenant doit être plantée aussi sur le front et sur la main droite, en signe de la défaite cuisante que Goliath et Toum avaient eu face à Tondo. Ça, c'est la première révélation. Maintenant, on va aller dans le livre de l'Apocalypse.
Apocalypse chapitre 13 au verset 16 à 18 dans la Bible, Kalatamba, la seule version authentique. Donc, dans Bible chapitre, dans Apocalypse chapitre 13 au verset 16 à 18, il est dit ceci. Et elle fit que tous, petits, grands, riches et pauvres, qui n'ont point été graciés, reçussent une marque sur la main droite et sur le front. Voyez? Parce que Tondo, c'est ce qui s'était passé avec sa main droite, il lance le caillou, spirituellement, et ça atteint le front de Goliath et Toum. Donc, le monde occulte veut se venger par rapport à ça. Donc, ils vont se venger par rapport à cela. Mais on va aller plus en profondeur. Pourquoi donc dans le livre de l'Apocalypse, on fait allusion à une marque? Est-ce la même marque dont on fait allusion dans le livre d'Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 9 au verset 3 à 4, c'est-à-dire Ézéchiel chapitre 9 au verset 4, où il lui dit, passe spirituellement au milieu de la ville, au milieu de Longanapi, et fais spirituellement une marque sur le front des hommes connus qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qu'ils commettent. Ce n'est pas la même marque. Ce n'est pas le 666 dont on mettait à ces hommes connus dans Ézéchiel chapitre 9 au verset 4. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a une marque qui appartient aux élus. Il y a une marque visible dans le sens spirituel. Il y a une marque qu'on met sur le front. Et le front maintenant, c'est quoi? C'est pas qu'on va prendre un code-barre, on va te mettre, c'est pas qu'on va prendre un tatouage, on va coller sur le front de ceux qui marchent selon le verbe. Non, ce n'est pas cela. Donc, comme j'ai dit tantôt, par rapport à Apocalypse chapitre 13 au verset 16 à 18, on vous apprend que et elle fit que tous, petits, grands, riches et pauvres, qui n'ont pas été graciés, reçussent une marque sur le front, sur la main droite et sur le front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, virgule, la semence de la bête. Dans les Bibles classiques, on dit tout simplement la marque et que c'est un signe d'homme. Son signe, c'est 666, c'est un nombre d'hommes. Et les gens vont se mettre à compter, ils vont parler du Vatican, ils vont parler des Romains, ils vont parler des Côtes-Barres, ils vont parler du vaccin, ils vont parler... Bref, chacun va donner sa théorie, comme j'ai dit au départ. Mais on va entrer plus en profondeur pour vous dévoiler qu'est-ce qui se cache derrière. Mais néanmoins, on vous dit ici, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, virgule, la semence de la bête. On vous apprend que la marque de la bête, dans 666 ici, c'est la semence de la bête. C'est la semence de la bête. Et c'est quoi cette semence? C'est quoi cette semence? Parce que, selon les médias, quand vous suivez les médias, on vous apprend que si vous n'avez pas, maintenant, dans certains endroits, un pass sanitaire, vous ne pouvez pas entrer dans un supermarché pour, s'il y a, bon, selon les dits de certains, vous ne pouvez pas entrer dans un supermarché pour aller faire les courses, donc vous ne pouvez ni vendre si vous n'avez pas la marque, selon les partisans, selon ceux qui apportent la théorie que le vaccin serait déjà le signe de la marque de la bête dans 666 et que la bête, c'est Macron, le président. Certains diront que la bête, c'est lui. Donc, et qu'il est en train d'établir déjà le nouvel ordre mondial. Bon, dans le verset 17, on vous dit que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, virgule, la semence de la bête. C'est ici la sagesse et l'initiation. C'est ici la sagesse et l'initiation que celui connu qui a des oreilles, non, a de l'intelligence, discerne la semence de la bête. La semence de la bête. Dans les Bibles classiques, on vous dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Beaucoup de personnes vont essayer de faire les théories, beaucoup de personnes vont essayer de comprendre. Ils vont se gourer dans un labyrinthe où ils ne pourront sortir. Mais la seule version vous dit que c'est ici la sagesse et l'initiation. Que celui connu qui a des oreilles, de l'intelligence plutôt, discerne les semences de la bête. Il y a point. Car les semences de la bête sont des formes de vie réelles hors du grand ordre des choses. Il y a virgule. Ils sont au nombre de 666, ce qui n'a rien à voir avec le code secret de la parole du verbe de l'Oba.
de tétins. Donc, on vous apprend que les semences de la bête a une semence. La semence, ça va aussi représenter la progéniture, va représenter des êtres, comme je dis ici. Et son nombre de 666. Mais on va plus vous donner le mystère de ces 666 par rapport à ce qui se passe. Apocalypse chapitre 14, au verset 8, il est dit, et un autre, virgule, un troisième Namololoba, dont on va appeler ange, les suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, virgule, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, virgule. Donc, expliquez-moi, quand on vaccine les gens par rapport au COVID, contre le COVID, est-ce qu'on les vaccine sur le front? Donc, avant d'apporter des théories, avant d'apporter les théories, renseignez-vous. Avant de venir vous ridiculiser, montrer vos manques de connaissances dans les réseaux sociaux, en voulant faire des débats, en voulant vous autoproclamer pasteur, enseignant. Mais regardez la précision. Regardez la précision. Même dans vos propres Bibles actuelles classiques bourrées d'erreurs, de contradictions, de mensonges, on vous dit que la marque de la bête sera sur le front, la main droite. Si le vaccin est la marque de la bête, pourquoi on ne vaccine pas les gens sur le front? Pourquoi on ne les vaccine pas dans la main droite? Pourquoi? Pourquoi donc? Ici, on va aller Apocalypse chapitre 14, comme je lis, comme je dis, Apocalypse chapitre 14, au verset 8, et un autre, virgule, un troisième Namololoba, les suivait en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main droite, virgule, il boira lui aussi du vin de la fureur de Moudima Békor qui s'est dit, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et de souffle de sa colère. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on va appeler l'enfer. Non. Le souffle de sa colère. Apocalypse chapitre 16, au verset 11 à 13, il est dit, et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête, virgule, 666 démons et démones de haut rang, experts dans l'égarement de la mort spirituelle. Point. Loba. Donc, le 666, c'est quoi? C'est 666 démons de haut rang. On va dire, c'est 666 démons religieux de haut rang qui sont experts dans l'égarement et la mort spirituelle. Donc, la marque 666, ce n'est pas un code barre, ce n'est pas le vaccin. Ce n'est pas le vaccin, c'est-à-dire qu'on prend la seringue, pif, on te met ça, et là, c'est 666. Mais dans ce cas, il y aurait peut-être 666 seringues. Puisqu'on vous dit que c'est un nombre de 666. Donc, quand vous lisez, ne lisez pas juste parce que vous voulez lire. Il faut comprendre la spiritualité. Il faut comprendre le sens du pourquoi et des choses. Les 666, la marque de la bête, c'est tout simplement des démons. Et ces démons sont au nombre de 666. Et ces démons-là il y a des démons et les démons dedans. En gros, ils sont au nombre de 666. Et ils sont experts dans l'égarement et la mort spirituelle. C'est les démons religieux de haut rang qui sont là. Un démon religieux, c'est quoi? Quand on dit démon religieux, c'est aussi les démons scientifiques, les génies, ainsi de suite. Et c'est ces démons-là qui sont aussi la cause des lois contre nature, qui sont à la cause des lois qui vont contre la loi morale, qui sont aussi à la cause des troubles, de la confusion, des dogmes, des théories, du complot. C'est sans ces démons-là. C'est ça. Donc ne vous attendez pas qu'on doit ramener de l'armée dans des pays. On va dire, oh, c'est le nouvel ordre mondial. On va mettre les gens en rang. On va dire, mettez votre main droite et vos fronts. Allez, boum, côte bas. Bouf, allez, on vous met des trucs où on vous fait des trucs sur le front. Et pour que les gens disent, ah, c'est 666. Non. Comprenez que dans le livre d'Apocalypse, ce sont des codes.
Est-ce que vous comprenez? Ce sont des codes. Il faut être un initié en chef consacré pour décoder cela, pour comprendre cela. Le mécanisme vibratoire de la révélation, parce que révélation, c'est révéler l'action. Donc, la marque de la bête, c'est-à-dire le 666, c'est 666 démons experts dans l'égarement et la mort spirituelle. Et c'est ce qu'on voit. Et ces démons-là sont aussi derrière pour inspirer des lois dans des gouvernements qui vont aller contre les populations, et ainsi de suite. Ces démons sont là, ils vont ramener des fausses religions, des fausses théories qui alimentent le faux Jésus. C'est bon, pas le faux Jésus, mais qui alimentent ce faux Messie qu'on appelle Jésus, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, ainsi que toutes les autres religions ou formes de spiritualité bizarres. Donc, vous apprenez ici, Apocalypse chapitre 16, au verset 11 à 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête 666 démons et démons de haut rang experts dans l'égarement et la mort spirituelle. Car ce sont ces 666 démons et démons qui inspirent les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, afin de fabriquer les armes de feu d'une très grande puissance qu'ils nommeront, bombes H, appelées aussi, c'est-à-dire aussi appelées bombes à hydrogène, bombes à fusion ou bombes thermonucléaires et des armes biologiques ainsi que d'autres encore. Point virgule. Et les 666 démons et démons de haut rang, experts dans l'égarement et la mort spirituelle, vont vers les puissants de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour. Afin de les rassembler pour le combat du grand jour. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça que vous voyez, tous ces gouvernements actuellement sont un peu, il y a un peu le désordre. On vous parle des pandémies, on vous parle de ceci, des virus, ainsi de suite. Parce que derrière, certes, il y a un châtiment, mais il y a aussi ces 666 démons qui alimentent la polémique, qui alimentent des choses. Mais on va encore entrer plus en profondeur. Et ces démons de 666 démons-là, ce n'est pas seulement dans le livre d'Apocalypse où on fait allusion à ces démons, qui sont experts dans l'égarement de la mort spirituelle. Ils ont déjà, ces démons ont exercé déjà dans l'ancien temps. À l'époque même de Monmouth. À l'époque même de Monmouth, ces démons étaient déjà toujours en activité. On voit cela dans le livre de 1 roi. On va aller dans 1 roi. 1 roi chapitre 10. 1 roi chapitre 10, verset 7 à 8. Il est dit ceci, je vais aller dans 1 roi chapitre 10, verset 7 à 10. 1 roi chapitre 10, verset 7 à 10. Voilà, il est dit ici. Et chaque année, Monmouth recevait 666 tonnes d'or issues des autres territoires de Wassé. Il y a point. Ces 666 tonnes d'or étaient des portes d'entrée contre Monmouth, alimentées par les 666 démons et démons de haut rang, experts dans l'égarement et de la mort spirituelle. Vous voyez, ces démons-là ont déjà exercé dans l'ancien temps. C'est pour ça qu'on vous dit, dans le livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 4, au verset 2 à 3. Ces démons décidaient donc de se venger de la race noire, qui est Tawassé. Donc, tout ce désordre qu'on voit dans le monde actuellement, ces polémiques, tout ça, que ce soit vaccin, code-barre ou pas sanitaire, ainsi de suite. Le but, c'est quoi? Le livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 4, verset 2 à 3. Ces démons décidaient donc de se venger de la race noire qui est Tawassé. Le complot de ces 666 démons qui vont prendre certaines autorités, ainsi de suite, des gens mal éclairés, c'est uniquement dans le but contre le peuple de Wassé, contre celui qui est naturellement chez lui,
contre la race noire directement. Mais pour cela, ils ont compris derrière qu'il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle euh, les dommages collatéraux par rapport à les semblables d'abord, pour mieux atteindre la cible. Il advint alors que ces esprits impurs entrèrent en contact avec un nécromancien, expert en pouvoir médiumnique, qui avait en lui un esprit de Python. Livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 4, verset 12 à 14, il est dit, ces démons inoculent aussi les infections occultes par des animaux familiers, Donc, on voit cela. Au début, lors de la pandémie, ils ont bien parlé des pangolins, ils ont parlé des dromadaires, ils ont parlé de différents, des chauves-souris, ainsi de suite. Donc, on vous dit ici dans le livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 4, verset 12 à 14, ces démons inoculent aussi les infections occultes par, c'est-à-dire des animaux familiers. La transfusion sanguine et la transplantation d'organes qui se mêlent au sang des victimes. Les infections occultes s'introduisent dans les veines et se mêlent au sang des victimes imprègnent plutôt les organes, dévorent la moelle de leurs os en causant des maladies communément appelées Diboa Lamundi. Diboa Lamundi, c'est-à-dire la maladie de l'esprit, donc qui veut dire le cancer. Donc, Diboala Mundi, le cancer. Diboala Moussondier, c'est-à-dire des maladies sexuellement transmissibles. Diboala la Bénon, donc la grippe aviaire. Diboala Maya, donc le virus Ebola. Et Eyombe, donc la sténérité. Diboala Keye et Wei, les Wei, c'est-à-dire COVID-19, donc coronavirus, donc COVID-19. Donc, et la transfusion sanguine est faite par un objet qui représente la dent du serpent connu sous le nom de Ndondoki, donc la seringue. Voilà la révélation. L'Oba s'est encore glorifié.